Ici Goldigger pour vous et bienvenue chers viewers pour une petite vidéo sur Destiny où cette fois-ci je vais vous montrer comment on tue le nouveau boss entre guillemets de la prison des vétérans du niveau 34. Alors j'étais avec Alonso et Griff, je ne sais trop qu'est-ce que je remercie. D'ailleurs je vous laisserai le lien dans la description de la chaîne de Griff que vous pourrez aller voir ces petites vidéos qui sont fort sympathiques, j'ai bien rigolé donc j'en ai regardé nous deux, c'est sympa. Je vais donc pas vous parler de ça, bien sûr, je vais vous parler du boss donc de cette prison des vétérans au niveau 34, bien sûr, donc cette fois-ci. Et sachez qu'on l'a tué assez facilement parce qu'on l'a tué en 9 minutes, je crois, moins de 9 minutes, donc ça se fait plutôt facilement. Alors pour ça, nous étions 3, bien sûr, avec un arcaniste, 2 arcanistes, pardon, et un chasseur cette fois-ci. Bon, de toute façon, ça ne change rien. Je dirais qu'il faut au moins un arcaniste, ce serait vraiment pas mal. Au cas où vous vous loupez, vous comprendrez pourquoi. Il y aura aussi quelque chose... c'est tout simplement le fait de se départager, c'est-à-dire de définir des tâches et de se mettre à un endroit bien précis. Alors comme vous l'avez vu, je me suis mis tout à gauche. Ça c'est la première chose. On s'est mis tous les trois tout à gauche. C'est tout simplement la zone la plus safe et la zone où vous pourrez trouver facilement un mob spécial qu'il faudra tuer. Je sais pas si vous avez vu, avant d'avoir cette bulle, j'ai tué un mob qui s'appelait l'œil de cordon. Alors je sais plus c'est le nom du boss, enfin bon, c'est son œil. Et c'est le mob qu'il faudra tuer pour avoir un espèce de pouvoir. Ce sera simplement le pouvoir de défoncer la bulle littéralement, c'est-à-dire de complètement éclater la bulle. Alors le mob, je viens de le tuer, vous l'avez vu. J'ai donc sur la gauche cette espèce de pouvoir, ce que je vous disais, qui dure 30 secondes. Je vous explique, c'est assez long, il faut vraiment que je sois précis pour que vous compreniez la chose. Il y aura une bulle qui va apparaître, c'est un peu comme une rage, comme les autres, comme Athéon, voilà, la bulle qui apparaît. Et sachez que quand la bulle apparaît et qu'elle est présente, votre vie descend. Le but est donc de faire disparaître la bulle le plus rapidement possible. Pour ça, il faudra donc tuer l'œil de Cordoron. Donc c'est le mob que j'ai tué avant, vous le reconnaissez tout simplement parce qu'il est gris. Ce que je vous conseille, c'est que ce soit une personne et toujours la même qui tue ce mob. Pourquoi? Parce que seule la personne qui aura tué ce mob aura la capacité de vite faire descendre les boucliers. Je vous conseille encore une fois un lance-roquette et si possible le Gjallarhorn, bien évidemment. Vous vous mettez donc d'accord, comme vous le voyez sur le gameplay, c'est toujours moi qui tue ce mob ou presque, sinon c'est qu'il y a eu un loupé. Une fois que le boss va faire apparaître les bulles, je demande à mes alliés de me rejoindre et de me coller tout simplement pour que les 3 bulles se superposent. C'est alors à moi d'exploser les 3 bulles. Pour ça j'ai une autre technique, je prends un fusil à pompe le plus monté possible et pour moi ce sera le destructeur d'épée. Comme vous le voyez d'ailleurs, je tire en ce moment la grande faucheuse. Le destructeur d'épée est bien plus efficace que la grande faucheuse pour ça et pourtant la grande faucheuse est montée à 365. Avant de vous laisser avec cette bulle, j'ai une dernière précision à vous faire et celle-ci est très importante. Avant de tuer ce mob donc chromé argenté qui vous donnera le pouvoir d'exploser cette bulle, ne le tuez pas n'importe quand et n'importe comment. Sachez que le boss crée lui sa bulle et donc son pouvoir à un intervalle précis. Je ne connais pas cet intervalle puisque je ne l'ai pas calculé. Mais donc essayez de réfléchir et attendez un peu avant de tuer ce mob. Ne le tuez pas tout de suite parce que sinon votre pouvoir va disparaître et au moment où la bulle va apparaître, vous ne pourrez plus la supprimer comme il le faudrait. Enfin bref. Pour vous dire qu'une fois j'ai explosé tout ça, je m'occupe des mobs comme un des 2 alliés qui est niveau d'ailleurs 33, donc vous voyez comme quoi c'est faisable. En général, je lui demande d'utiliser le Gjallarhorn pour tuer les mobs à la vie jaune, ce qui rend la tâche beaucoup plus facile. Quant au 3e allié, lui il s'occupe simplement de tirer sur le boss. C'est sa tâche, vraiment, c'est lui qui doit tuer le boss, donc en général, bien sûr il a le Gjallarhorn, il utilise des roquettes, il peut aussi tirer à l'arme principale quand il a ce qu'il faut. Voilà, donc ce que je vous conseillerais surtout pour pouvoir tuer ce mob facilement, je le dis encore une fois, pour éviter les loupés, c'est d'avoir au moins un arcaniste, si possible 2. Et avec le 3e, vous voyez, ça peut être un titan ou autre chose. Quoique faites bien attention à la bulle, parce que si jamais vous mettez votre bulle et que le mob, lui, le boss, met sa bulle aussi, vous êtes tout simplement emprisonné. J'espère donc que la petite astuce vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Sachez qu'on a tué ce boss, donc comme j'ai dit, assez rapidement, et qu'on aurait même pu le tuer à 2, avec un niveau 33 et un niveau 34. Je vous dis donc bonne chance, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à en parler à vos amis si ça vous a plu, à laisser un commentaire pour dire si vous avez réussi en moins de 9 minutes ou pas, et à vous abonner pour des infos, astuces, tutos, gameplay sur Destiny ou autre jeu d'ailleurs. Je vous dis donc à la prochaine, amusez-vous, prenez soin de vous, et ciao bye bye.
Gardienne à terre. Gardienne à terre. Ils sont morts. Et vous? Non. Vous l'avez vu, j'ai donc sur la gauche cette espèce de pouvoir, ce que je vous disais, qui dure 30 secondes. Je vous explique, c'est assez long, il faut vraiment que je sois précis pour que vous compreniez la chose. Il y aura une bulle qui va apparaître, c'est un peu comme une rage, comme les autres, comme Athéon, voilà, la bulle qui apparaît, et sachez que quand la bulle apparaît et qu'elle est présente, votre vie descend. Le but est donc de faire disparaître la bulle le plus rapidement possible. Pour ça, il faudra donc tuer l'œil de Cordoron. Donc c'est le mob que j'ai tué avant, vous le reconnaissez tout simplement parce qu'il est gris. Ce que je vous conseille, c'est que ce soit une personne et toujours la même qui tue ce mob. Pourquoi? Parce que seule la personne qui aura tué ce mob aura la capacité de vite faire descendre les boucliers. Je vous conseille encore une fois un lance-roquette et si possible le Gjallarhorn, bien évidemment.
Vous vous mettez donc d'accord, comme vous le voyez sur le gameplay, c'est toujours moi qui tue ce mob ou presque, sinon c'est qu'il y a eu un loupé. Une fois que le boss va faire apparaître les bulles, je demande à mes alliés de me rejoindre et de me coller tout simplement pour que les 3 bulles se superposent. C'est alors à moi d'exploser les 3 bulles. Pour ça, j'ai une autre technique, je prends un fusil à pompe le plus monté possible et pour moi ce sera le destructeur d'épée. Comme vous le voyez d'ailleurs, je tire en ce moment la grande faucheuse. Le destructeur d'épée est bien plus efficace que la grande faucheuse, pour ça et pourtant la grande faucheuse est montée à 365. Avant de vous laisser avec cette bulle, j'ai une dernière précision à vous faire et celle-ci est très importante. Avant de tuer ce mob donc chromé argenté qui vous donnera le pouvoir d'exploser cette bulle, ne le tuez pas n'importe quand et n'importe comment. Ici Goldigger pour vous et bienvenue chers viewers pour une petite vidéo sur Destiny où cette fois-ci je vais vous montrer comment on tue le nouveau boss entre guillemets de la prison des vétérans du niveau 34. Alors j'étais avec Alonso et Griff, je ne sais trop qu'est-ce que je remercie. D'ailleurs je vous laisserai le lien dans la description de la chaîne de Griff que vous pourrez aller voir ces petites vidéos qui sont fort sympathiques, j'ai bien rigolé donc j'en ai regardé une ou deux, c'est sympa. Je vais donc pas vous parler de ça bien sûr, je vais vous parler du boss donc de cette prison des vétérans au niveau 34 bien sûr donc cette fois-ci. Et sachez qu'on l'a tué assez facilement parce qu'on l'a tué en 9 minutes, je crois moins de 9 minutes donc ça se fait plutôt facilement. Alors pour ça nous étions 3 bien sûr avec un arcaniste, 2 arcanistes pardon et un chasseur cette fois-ci. Bon de toute façon ça ne change rien, je dirais qu'il faut au moins un arcaniste, ce serait vraiment pas mal au cas où vous vous loupez, vous comprendrez pourquoi. Il y aura aussi quelque chose. C'est tout simplement le fait de se départager, c'est-à-dire de définir des tâches et de se mettre à un endroit bien précis. Alors comme vous l'avez vu, je me suis mis tout à gauche. Ça c'est la première chose. On s'est mis tous les 3 tout à gauche. C'est tout simplement la zone la plus safe et la zone où vous pourrez trouver facilement un mob spécial qu'il faudra tuer. Je sais pas si vous avez vu, avant d'avoir cette bulle, j'ai tué un mob qui s'appelait l'œil de cordon. Alors je sais plus c'est le nom du boss, enfin bon, c'est son œil. Et c'est le mob qu'il faudra tuer pour avoir un espèce de pouvoir. Ce sera simplement le pouvoir de défoncer la bulle littéralement, c'est-à-dire de complètement éclater la bulle. Alors le mob, je viens de le tuer. Gardienne à terre.
sachez que le boss crée lui sa bulle et donc son pouvoir à un intervalle précis. Je ne connais pas cet intervalle puisque je ne l'ai pas calculé. Mais donc essayez de réfléchir et attendez un peu avant de tuer ce mob. Ne le tuez pas tout de suite parce que sinon votre pouvoir va disparaître et au moment où la bulle va apparaître, vous ne pourrez plus la supprimer comme il le faudrait. Enfin bref, pour vous dire qu'une fois j'ai explosé tout ça, je m'occupe des mobs comme un des deux alliés qui est niveau d'ailleurs 33, donc vous voyez comme quoi c'est faisable. En général, je lui demande d'utiliser le Gjallarhorn pour tuer les mobs à la vie jaune, ce qui rend la tâche beaucoup plus facile. Quant au troisième allié, lui il s'occupe simplement de tirer sur le boss. C'est sa tâche, vraiment, c'est lui qui doit tuer le boss, donc en général, bien sûr, il a le Gjallarhorn, il utilise des roquettes, il peut aussi tirer à l'arme principale quand il a ce qu'il faut. Voilà, donc ce que je vous conseillerais surtout pour pouvoir tuer ce mob facilement, je le dis encore une fois, pour éviter les loupés, c'est d'avoir au moins un arcaniste, si possible 2. Et avec le troisième, vous voyez, ça peut être un titan ou autre chose. Quoique faites bien attention à la bulle, parce que si jamais vous mettez votre bulle et que le mob, lui, le boss, met sa bulle aussi, vous êtes tout simplement emprisonné. J'espère donc que la petite astuce vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Sachez qu'on a tué ce boss, donc comme j'ai dit, assez rapidement, et qu'on aura même pu le tuer à 2, avec un niveau 33 et un niveau 34. Je vous dis donc bonne chance, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à en parler à vos amis si ça vous a plu, à laisser un commentaire pour dire si vous avez réussi en moins de 9 minutes ou pas, et à vous abonner pour des infos, astuces, tutos, gameplay sur Destiny ou autre jeu d'ailleurs. Je vous dis donc à la prochaine, amusez-vous, prenez soin de vous, et ciao bye bye.